Les systèmes anti-chars autopropulsés sont l'une des armes de haute précision les plus produites en série et les plus recherchées. Ils ont gagné leur popularité pendant la Seconde Guerre mondiale, mais sont encore en service dans différentes parties du monde. En apparence, ce ne sont pas les ennemis les plus redoutables. Il s'agit d'une machine sur chenille ou sur roue, équipée d'un canon ou d'un missile, qui peut détruire un ennemi blindé en une seconde. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 lance-missiles anti-chars les plus efficaces de l'histoire. Voici Military News, c'est parti! Et nous commencerons par le lance-missile anti-char chinois, appelé HJ-9, AFT-9. Son histoire a commencé dans les années 1980, mais il n'a été présenté au grand public que lors du défilé de 1999. Ce véhicule de combat est positionné comme un complexe de 3e génération, tout temps, tout terrain, développé par Norinco, China North Industries Corporation. L'unité est conçue sur la base du véhicule blindé chinois WZ-551, qui dispose d'une tourelle spécialisée avec 4 rails pour le lancement de missiles et d'un moteur diesel 8 cylindres BF8L413F de la société allemande Deutz. Le HJ-9 peut atteindre une vitesse de 95 km/h et parcourir environ 800 km sans ravitaillement. Il est équipé d'une arme de destruction massive, ADM, d'un système d'extinction automatique des incendies et d'un système centralisé de gonflage des pneus. L'appareil chinois est remarquable pour sa durabilité et peut parcourir environ 100 km même avec un pneu crevé. En ce qui concerne l'armement, il transporte le missile guidé Hongjian, Red Arrow, qui peut attaquer la cible à une distance de 100 à 5500 mètres et percer jusqu'à 200 mm de blindage en acier. Une telle portée est assurée par un système de guidage laser. Il est complété par un viseur à imagerie thermique qui peut détecter des cibles à une distance de 4 km et les identifier à une distance de 3 km, et un viseur optique périscopique qui permet au véhicule d'être utilisé même en terrain montagneux. Le prochain modèle est le 9P148, également connu sous le nom de Konkurs. Son histoire a commencé il y a plus de 40 ans au KBP, bureau de conception d'instruments de Tula, comme une modernisation du projet Fago. Ce système soviétique biplace était basé sur le BRDM-2, véhicule blindé de reconnaissance et de patrouille 2. Il est équipé d'un moteur domestique gaz 41, offrant une vitesse de 95 km/h et une portée de 750 km. Le véhicule est armé de missiles guidés 9M111-2 ou 9M113, qui peuvent atteindre des cibles mobiles se déplaçant à une vitesse de 60 km/h, ainsi que des cibles stationnaires comme des bunkers à une distance de 75 à 4000 mètres. Selon les déclarations des concepteurs, le Konkurs peut pénétrer jusqu'à 600 mm de blindage. La cabine est équipée de 2 dispositifs d'observation, d'un dispositif de visée optique, d'une radio et d'un interphone de char. Ce système a acquis une grande popularité non seulement dans son pays d'origine, mais aussi dans certains pays d'Europe, de la CEI et du Moyen-Orient. Un autre développement russe intéressant mais plus moderne porte le doux nom de Chrysanthème. Peut-être le chef-d'œuvre du grand designer soviétique Sergueï Pavlovitch Nepobedimy. Il est peut-être basé sur le châssis du BMP-3 avec un équipage de 2 hommes. Le véhicule transporte un ensemble de 15 missiles supersoniques 9M123 et est capable de tirer jusqu'à 4 de ces missiles à une distance pouvant atteindre 6000 km par minute. Des systèmes de ciblage indépendants permettent aux missiles d'atteindre 2 cibles simultanément, en perçant 1100 à 1200 mm de blindage. L'unité est capable de passer à l'état d'arrimage à l'état de tir si rapidement qu'il existe même une blague parmi les militaires, selon laquelle le chrysanthème fleurit en seulement 20 secondes. Le véhicule est équipé d'un moteur diesel soviétique à 4 temps, UTD-29, et peut couvrir environ 600 km sans ravitaillement. Sur un terrain difficile et accidenté, il peut se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 45 km/h, mais sur l'autoroute, il peut atteindre jusqu'à 70 km/h. Une station radar à portée millimétrique complétée par un système semi-automatique de guidage par faisceau laser a été installée comme principal équipement de détection et de poursuite des cibles. Bien que le Chrysanthème ne soit pas le dernier modèle développé pour l'armée de l'air russe, il occupe toujours une place importante dans les unités au sol. Le modèle suivant, toujours de fabrication russe, a été conçu sur la base du réflexe, dont il a tiré le meilleur.
Nous parlons du Cornet D 9K135, créé par le bureau de design de Tula et qui nous a été présenté en 2011. Le véhicule biplace est basé sur le nouveau châssis polyvalent Arrow Tigre, gaz de 1975. Mais à première vue, on peut le confondre avec une voiture ordinaire. Ce véhicule de combat peut transporter 16 missiles 9P163M1, dont 8 sont en réserve. Chacun est capable de pénétrer un blindage de 1300 mm à une distance de 10 000 mètres. Et la cadence de tir du Cornet D atteint 3 tirs par minute. Le lanceur comprend un viseur capable de fonctionner en mode optique et infrarouge, un télémètre laser, un dispositif laser optique et un dispositif de poursuite de cible avec des actionneurs de guidage. À ce jour, plus de 10 pays possèdent des cornettes de fabrication russe dans leurs arsenaux. Il convient de noter que même la Turquie et la Jordanie, qui font habituellement appel à des modèles occidentaux pour leurs achats, figurent sur cette liste. Les modèles américains ne sont pas inférieurs aux modèles russes. Le M1134, ou plus simplement le Striker, peut être un concurrent digne de ce nom pour les lance-missiles mentionnés précédemment. Le M1134 ATGM est basé sur le M1126 ICV. Son blindage peut arrêter les balles de 14,5 mm des mitrailleuses de gros calibre et les obus des canons de 30 mm. L'équipage est composé de 3 membres d'équipage et de 9 passagers armés. Il comprend un système central de gonflage des pneus, un système de protection NBC et des systèmes d'extinction automatique des incendies. Il dispose en outre d'un système de gestion de l'information du champ de bataille qui relie le porteur à des véhicules similaires et à des postes de commandement. Le véhicule est propulsé par un moteur diesel Caterpillar, ce qui lui confère une vitesse de 100 km/h et une autonomie de 500 km. Le lance-missile est capable de détruire une variété de menaces à une distance allant jusqu'à 4 km avec 15 missiles BGM-71 Tau de modification ultérieure. Ces projectiles peuvent pénétrer jusqu'à 900 mm de blindage en acier. Pour l'autodéfense, le M1134 dispose d'une mitrailleuse de 7,62 mm montée au-dessus de l'écoutille du commandant. Les soldats américains qui ont pu essayer cette machine en Irak ont noté sa fiabilité et sa facilité d'utilisation. Un autre modèle américain qui mérite d'être mentionné est le M901 ITV. Ce véhicule blindé automoteur basé sur le véhicule blindé chenillé de transport de troupes M113 a été mis en service en 1979. Sa taille compacte le rend très mobile et peut être transporté à bord d'avions de classe C-130 Hercule. L'équipage du M901 de 12 tonnes se compose de 4 personnes. Ses vitesses de portée ne sont en rien inférieures à celles des chars de combat modernes. Le lanceur de tourelles permet de suivre et de frapper les objets ennemis de jour comme de nuit, tout en effectuant une rotation de 360 degrés en 10 secondes, et en montant à plus 34 degrés et en descendant à moins 30 degrés. En outre, la tourelle peut être utilisée comme unité anti-char terrestre. Le VTI 901 est armé de 12 missiles guidés M220 Tau, d'une mitrailleuse de 7,62 mm et de 2 lanceurs de grenades fumigènes quadruples M243 qui peuvent être utilisés pour couvrir sa capacité de manœuvre sur le champ de bataille. Le principal inconvénient de l'appareil est son incapacité à attaquer en déplacement. Mais malgré cela, il figure dans les armées de divers pays du monde. Même s'il convient de noter que les États-Unis eux-mêmes l'ont retiré du service. Non moins efficace est le lanceur de missiles guidés israélien Perret. Il est intéressant de noter que ce véhicule fait partie de l'inventaire de Tsahal depuis les années 1980, mais ce n'est que récemment, en 2015, que les dirigeants du pays ont officiellement reconnu son existence. Le véhicule est basé sur le châssis du char Maga 5 amélioré. Il est équipé de 12 lanceurs Spike, l'un des meilleurs au monde. Il est intéressant de noter que le véhicule de combat est un véhicule de combat over the horizon, c'est-à-dire qu'il peut attaquer des cibles même au-delà des limites de la visibilité. Et il peut tirer à une distance maximale de 25 km. Il convient de mentionner séparément la forme inhabituelle du Perret, qui possède un canon de moulage, conçu pour camoufler le véhicule et confondre l'ennemi. En outre, les lance-roquettes sont ici rétractables. Tant qu'ils sont cachés, le char à missile n'est pas différent d'un char conventionnel. Au cours des 25 dernières années, le Perret a participé à probablement toutes les opérations des forces de défense israéliennes, y compris la guerre du Liban de 2006 et la guerre de Gaza.
il a toutefois été retiré du service en 2017. Le modèle suivant est l'œuvre d'ingénieurs canadiens, à savoir General Dynamics Land Systems. Le LAV-25, Light Armored Vehicle, a été développé spécifiquement pour le corps des Marines américains dans les années 1980. Le LAV-25 est basé sur le véhicule blindé Piranha 1 de Mowag et est propulsé par un moteur diesel 6V53T D3 avec transmission intégrale et une vitesse maximale de 100 km/h. En outre, il est capable de naviguer sur l'eau. L'équipage se compose de 3 personnes, le commandant, le tireur et le conducteur, et de 4 passagers, éclaireurs, avec un équipement de combat. Le système de conduite de tir comprend un télémètre laser et un viseur combiné, et l'armement de l'appareil comprend 16 missiles tout ou tout deux. Notons d'ailleurs que parmi les inconvénients, le rechargement du lanceur se fait manuellement. En plus des missiles LAV-25, il y a l'autocanon M242 Bushmaster de 25 mm, 2 mitrailleuses M240 de 7,62 mm et 2 lanceurs de grenades fumigènes à 4 tubes, situés sur les côtés avant gauche et droit de la tourelle. Le LAV-25 a un historique de combat honorable. Il a fait ses débuts lors de l'invasion du Panama en 1989 et a depuis été complété par des guerres dans le Golfe Persique, en Irak et en Afghanistan. À ce jour, il est prévu que le LAV reste en service au sein des marines jusqu'en 2035. Vient ensuite le système soviétique de missiles anti-chars Sturm, capable d'attaquer non seulement des cibles blindées de grande taille, mais aussi la main-d'œuvre et la fortification des campagnes ennemies et même des cibles aériennes à basse vitesse, hélicoptères, drones. L'histoire du Sturm a commencé au bureau d'études de Kolomna dans les années 70. 10 ans plus tard, il a rejoint les rangs de l'armée soviétique et a fait ses preuves lors des campagnes militaires en Afghanistan et en Tchétchénie. Il a été produit en 3 variantes. Le Sturm S autopropulsé pour les forces terrestres, le Sturm V héliporté pour les forces aériennes et le Sturm LK embarqué pour la marine. Il peut atteindre 65 km/h et parcourir jusqu'à 500 km sans ravitaillement. Parmi les missiles de ce véhicule figure le supersonique 9M114 Cocon, équipé d'un système de guidage par radiocommande, ainsi que le 9M120 Ataka, développé sur leur base avec une portée allant jusqu'à 8000 mètres, et le 9M121 avec un système de contrôle combiné par radiocommande et faisceau laser. Les missiles peuvent atteindre la cible à des altitudes allant jusqu'à 3000 mètres. Une caractéristique importante du système est le mode de combat Dust, qui permet de lancer les missiles le long de la ligne de visée, ainsi que le long de la trajectoire au-dessus de celle-ci. Cela permet à l'opérateur, quelles que soient les conditions météorologiques et autres facteurs, de toujours voir la cible. En raison de sa durée de vie considérable, le Sturm a réussi à plaire à de nombreux partenaires étrangers et est maintenant en service dans plus de 20 pays dans le monde. Le système américain de missiles de défense aérienne autopropulsé ADATS, Air Defense Anti-Tank System, termine notre liste. Il a été développé par la société suisse Oerlikon, en collaboration avec la société américaine Martin Marietta, entre 1979 et 1984. L'ADATS est une conception modulaire qui lui permet d'être monté sur différents types de véhicules à chenilles ou à roues, fournis par la Food Machinery and Chemical Corporation américaine. Par exemple, la version destinée à l'armée canadienne a été réalisée sur le châssis du M113 APC et le prototype américain, qui n'a jamais été produit en série, sur le châssis du M3A1 Bradley APC. Le système comprend des équipements de communication et de transmission de données à sécurité intégrés, le système d'identification ami-ennemi et un puissant radar capable de détecter des avions et des hélicoptères à une distance allant jusqu'à 25 km et à une altitude allant jusqu'à 7 km. Les cibles blindées au sol, en fonction du terrain, sont détectées à une distance allant jusqu'à 10 km. En outre, il peut suivre jusqu'à 6 cibles simultanément. Il dispose de 8 missiles guidés anti-aériens MIM-146 avec guidage laser, qui peuvent percer jusqu'à 900 mm de blindage à Mach 3. A noter que la version canadienne ne dispose pas du canon automatique de 25 mm et de la mitrailleuse de 12,7 mm, dont l'installation était prévue sur la version américaine. Voilà, c'est tout pour moi.
Quel lance-missile avez-vous préféré? Ai-je oublié d'inclure un autre concurrent digne de ce nom? Donnez votre avis dans les commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.